On continue l'étude des limites de fonctions. On s'intéresse aujourd'hui à la limite d'une fonction à l'infini. Alors, je prends d'abord une fonction qui est définie sur un intervalle de type a plus l'infini, ou bien le domaine de définition contient un intervalle de ce type. Dans ce cas, on dit que la fonction est définie au voisinage de plus l'infini. Et qu'on va s'intéresser à moins l'infini, il faut que l'intervalle, ou bien que le domaine d'étude de la fonction contienne un intervalle du type moins l'infini a, où a est un nombre réel. Et je commence d'abord par le cas où la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, est égale à L, avec L appartenant à R. Alors, comme d'habitude, je fais d'abord une représentation schématique de la situation avant de passer à la traduction mathématique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous avez le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, et là, sur l'axe des ordonnées, je place le L. Et puis, autour de L, je vais placer un intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, avec epsilon strictement supérieur à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pour des petites valeurs de x, et bien tout simplement, l'image peut se trouver n'importe où. Il peut être à l'extérieur de cet intervalle, de ce côté-là ou de ce côté-là, ou bien il peut être dans cet intervalle. Mais à partir d'un certain rang, plutôt, je ne parle pas de suite, je parle de fonction, donc je dirais à partir d'une certaine valeur de x, que je vais appeler a, et bien à partir de cette valeur-là, toutes les images des éléments des réels qui se trouvent de ce côté-là vont se trouver dans cet intervalle-là. Alors, comment on va traduire ça mathématiquement? On va se dire, quel que soit epsilon supérieur à 0. Ça veut dire, quel que soit l'intervalle autour de L, centré autour de L. Et bien tout simplement, pour cet epsilon, je vais trouver toujours un certain réel A assez grand. Donc il existe un certain A strictement positif, tel que si on a x supérieur à A, et en même temps x appartient à I, appartient au domaine de définition de la fonction, alors f de x va être supérieur à, f de x va se trouver dans cet intervalle, c'est-à-dire f de x moins L, en valeur absolue, va être inférieur à epsilon. Voilà. Donc c'est ça la définition de la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à L. Et bien sûr, si au lieu de se mettre en plus l'infini, on se met au moins l'infini, je vais écrire avec une autre couleur pour montrer ce que ça donne. Si j'ai limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à L, et bien tout simplement, ça ne change pas. Ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est qu'au lieu de dire il existe un A strictement supérieur à A, enfin, là aussi, c'est-à-dire ça ne change pas, mais c'est ça qui va changer. Alors, ça va changer en quoi? On va dire qu'il existe un A' négatif tel que si x est inférieur à A', et puis x appartient à I, ça implique bien sûr que valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Donc on va appliquer ça à un exemple. Je prends une fonction qui est définie à la fois au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Donc cette fonction, c'est la fonction qui a x associé 2x moins 1 sur x plus 2. Alors bien sûr, vous savez, d'après vos connaissances du lycée,
et en faisant la factorisation par x, que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 2, et de la même manière, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal également à 2. Alors, vous commencez à prendre l'habitude. Ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est toujours avec la même méthode. Vous appuyez sur pause et puis vous consacrez un certain moment pour la recherche de cette démonstration. C'est-à-dire, vous prenez un epsilon supérieur à 0 et quand vous êtes en plus l'infini, vous trouvez un A strictement positif pour avoir ça. Et inversement, quand le x tend vers moins l'infini, quand je considère la limite lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien, il faut trouver un nombre réel négatif pour avoir ça. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir et puis on va traiter ça par la suite. Bien. Alors, on va commencer. On va dire soit epsilon supérieur strictement à 0. Et moi, ce que je cherche une condition suffisante de ce style-là pour que f de x moins 2 en valeur absolue soit strictement inférieur à epsilon. Donc, comme d'habitude, je passe par la phase analyse. Donc, je dis, j'ai f de x moins 2 strictement inférieur à epsilon. Ça, c'est équivalent à dire que valeur absolue de 2x moins 1 sur x plus 2 moins 2 inférieur à epsilon. Donc ça, c'est équivalent à dire que, donc là, il suffit de simplifier, de mettre au moins dénominateur. Donc là, j'aurai le x plus 2. Là, j'aurai 2x moins 2x, ça va faire 0. Et moins 2 moins 4, ça va faire moins 5, inférieur à epsilon. Alors, je continue. Donc ça, c'est équivalent à dire, alors, valeur absolue du quotient, ça fait valeur absolue de moins 5 sur valeur absolue de x plus 2. Donc là, ça fait 5 sur valeur absolue de x plus 2, strictement inférieur à epsilon. Et donc ça, c'est équivalent à dire que valeur absolue de x plus 2 est supérieure à 5 sur epsilon. Alors c'est là où il faut voir quelle limite on est en train d'étudier. Est-ce que c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, ou bien est-ce que c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini? Alors je vais faire les deux cas. Premier cas, le x tend vers plus l'infini. Et donc si x tend vers plus l'infini, eh bien nécessairement le x va prendre des valeurs positives très grandes, donc il sera nécessairement supérieur à moins 2. Dans ce cas, x plus 2 est strictement supérieur à 0. Donc, valeur absolue de x plus 2 est égale à tout simplement x plus 2. Ainsi, f de x moins 2 en valeur absolue sera inférieur à epsilon. Ça implique que x, x va être supérieur à 5 sur epsilon moins 2. Voilà. Alors, maintenant, ça c'est une condition nécessaire quand x est positif, quand x tend vers plus l'infini. Pour avoir ça, si on a ça, alors nécessairement on aura ça. Et donc là, on va faire la démarche inverse, c'est-à-dire on va dire que x va être strictement supérieur à un certain nombre réel, et on va montrer que lorsque ça est réalisé, alors ça va donner f de x moins 2 en valeur absolue inférieure à epsilon.
Donc, c'est la phase synthèse. Alors, je dis, donc ça, c'est la phase synthèse. On pose A égale. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que le A soit strictement positif. Et si x est strictement supérieur à A, alors, valeur absolue de f de x moins 2 sera inférieure à epsilon. Et bien, tout simplement, pour être sûr, comme il y a un moins 2 ici, je prends le A est égal tout simplement à 5 sur epsilon. Et bien, dans ce cas, si x est supérieur à 5 sur epsilon, ça implique que x est supérieur à 5 sur epsilon moins 2, puisque 5 sur epsilon est supérieur à 5 sur epsilon moins 2. Et du coup, on va remonter à partir de là. Je mets le 2 de ce côté-là, donc ça va faire x plus 2 supérieur à 5 sur epsilon. Comme le x plus 2 est strictement positif, je peux mettre à la place valeur absolue de x plus 2, et ainsi de suite. Je remonte, jusqu'à ce que j'arrive là. Donc là, ça implique, voilà, donc là c'est toutes les étapes, et là j'arrive à la fin, à f de x moins 2, strictement inférieur à epsilon. Alors je donne un petit exemple. Par exemple, si vous prenez epsilon égale, alors j'ai pris 0,001, et bien le A va être égal à 5000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à 5000 plus l'infini, et bien f de x va appartenir à donc 2 moins 0,01, ça va donner 1,999 et puis 2,001. Donc à partir de 5000, toutes les images des éléments de cet intervalle-là vont appartenir, bien sûr, à cet intervalle-là, c'est-à-dire seront tous à une distance de 2 qui est inférieure à 1 millième. Voilà pour ça. Alors, j'ai traité le cas où x tend vers plus l'infini. On va voir maintenant comment on va faire lorsque x tend vers moins l'infini. Vous verrez que ça va être à peu près la même démarche. Donc, je vais effacer ça. Alors, bien sûr, si vous avez compris ça, je vous invite quand même à prendre un moment pour vous pour essayer de faire le raisonnement lorsque x tend vers moins l'infini, avant de regarder la solution, bien sûr. Donc, il faut privilégier toujours l'autonomie, il faut toujours se donner ce moment de recherche avant de regarder la solution. Si vous avez réussi votre recherche, c'est tant mieux pour vous et c'est une satisfaction, c'est une grande satisfaction pour vous. Et si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave, on apprend comme ça, mais au moins vous avez essayé des choses, vous avez essayé des idées, et là, la solution aura un autre goût que le fait de la voir comme ça, sans avoir réfléchi préalablement. Ça, c'est la règle qu'il faut toujours respecter dans ce type de travail. Voilà. Donc, ici, je reprends le cas où x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, et bien là, le x plus 2 sera nécessairement négatif, puisque si x tend vers moins l'infini, le x ne va pas prendre la valeur moins 1 ou 0 ou 1, elle va prendre des valeurs négatives très grandes en valeur absolue. Donc le x plus 2 sera négatif. Et ainsi, ça va se traduire 5 sur epsilon inférieur à moins x moins 2. C'est-à-dire la valeur absolue de x plus 2, ça sera égal à son opposé, donc moins 5 moins x moins 2.
Et donc là, ça va donner, ça implique que donc x est inférieur, donc comme je multiplie par moins 1, ça va donner moins 5 sur y, et puis moins 2. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, il suffit de prendre A' est égal à ça. C'est-à-dire en prenant A' qui est égal à moins 5 sur y moins 2, et bien si x est inférieur à A', et bien tout simplement ça implique, donc je remonte dans l'autre sens, et je remonte, et j'arrive à trouver à la fin que f de x moins 2 va être strictement inférieur à epsilon. Voilà, donc ce qui montre que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, va être égale aussi à 2. Voilà. Alors, dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ça, sur l'aspect graphique des choses. Alors, lorsque, donc remarque, ou interprétation graphique, donc lorsque la limite, lorsque x tend soit vers plus l'infini ou moins l'infini de f de x est égal à L avec L appartenant à R, et bien tout simplement la droite d'équation, alors y est égal à L et asymptote à la courbe représentative de f. Représentative de f. Et donc, c'est une asymptote horizontale. Asymptote horizontale. Et donc, c'est une droite qui va en quelque sorte nous guider et que la courbe va accompagner lorsque x tend vers plus l'infini ou bien lorsque x tend vers moins l'infini. Et là, vous avez plusieurs exemples dans les fonctions usuelles. Celle à laquelle je pense, c'est la fonction exponentielle. Sa limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, la droite d'équation, enfin la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, eh bien, va jouer le rôle d'une asymptote à la courbe représentative de f en moins l'infini. Voilà. Et donc, je souhaite dédier cette séance à la promotion des Mouflons, qui m'a laissé aussi un très bon souvenir, et je leur souhaite courage et réussite dans leur